Quand les oiseaux mourront. 9 octobre 2019. Parole du Seigneur délivrée à Élisabeth Marie, traduite et lue par Justine. Élisabeth Marie commence. J'ai été réveillée en pleine nuit et j'ai entendu ces paroles sinistres. Quand vous verrez tous les oiseaux mourir, vous saurez que votre destin est scellé. Et tout en sortant de son ensommeillement, une expression populaire lui est revenue à l'esprit, celle du canari dans la mine de charbon. Jadis, des canaris étaient placés dans les mines de charbon. S'ils tombaient soudainement raides morts, cela alertait de l'arrivée de gaz souterrains toxiques et inflammables dans l'air qu'ils respiraient et du danger de mort imminent qui en résultait. Un passage scriptural a ensuite été rappelé à son esprit. Osée chapitre 4, versets 1 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Le Seigneur a ensuite délivré le message suivant à Élisabeth Marie. Prosternez-vous devant le roi. Montrez-vous humble afin qu'il puisse vous relever. Je suis le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y en a aucun au-dessus de moi. Un jour, tous se prosterneront devant moi et reconnaîtront qui je suis. Une immense hécatombe surviendra, comme il est dit dans Osée 4. Ma création sera l'indicateur ultime de l'état du monde. Le poison libéré dans l'atmosphère affectera toute vie. Beaucoup tomberont malades. Beaucoup mourront. C'est là l'œuvre de l'homme utilisée par l'ennemi pour amener la mort. Les tours à antenne relais de téléphonie mobile deviennent des tours pour transmettre la mort. Le ciel est rempli de produits chimiques grisâtres qui retombent sur toute vie. Leur plan est d'amener la mort sur l'humanité. Mais même s'ils se prennent pour Dieu et prétendent être au contrôle des choses, ils ne sont pas Dieu. Je suis le seul à détenir les clés de la vie et la mort. Au final, ils sont seulement utilisés pour mes propres objectifs. À travers la mort et la destruction viendra un nouveau commencement. De la mort surgira la vie. Une semence doit mourir pour produire un germe de vie. Mes mains ne sont pas liées. Elles sont libres d'accomplir ma parfaite volonté. Ne tombez pas dans le désespoir, car j'ai un plan, et il sera mené à bien. La vie va sembler hors de contrôle pendant un temps. Mais n'oubliez pas que je suis l'ultime tireur de ficelles, et je ne permettrai que le nécessaire. Bien que la mort, la maladie et la destruction arrivent, la vie, la joie et la paix se déversent sur les miens qui sont prêts à recevoir. J'ai toujours un temps d'avance sur l'ennemi. Ne désespérez pas.
tout vient à s'accomplir maintenant. Les douleurs de l'enfantement et la naissance. Alors, vous aurez du repos, mes bien-aimés. Sachez que vous êtes bénis si vous traversez des épreuves, des tests et des tribulations. Cela signifie que vous êtes fils et filles. Réjouissez-vous donc. Restez suffisamment proche de moi pour pouvoir entendre ma voix quand je vous appelle. Il est essentiel pour cette saison que nous ayons une conversation ouverte. Peu importe ce que vous avez pu faire, laissez mon sang couvrir vos péchés. Vous êtes pardonnés et rachetés par mon sacrifice sur la croix. Vous ne portez plus votre péché, je l'ai jeté au loin. Il est aussi éloigné de vous que le sont l'Est et l'Ouest. Ne vous sentez donc pas lourdement chargé. Au contraire, prenez ma charge, celle que je vous donne moi, car elle est légère. Bientôt, nous nous verrons face à face. S'il vous plaît, soyez prêts pour ce jour glorieux. Vous êtes incroyablement aimés. Votre Messie, Jésus.